Shalom, shalom bien-aimés, j'espère que vous vous portez bien et dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes, j'ai pensé cette semaine de vous faire découvrir le portrait ou le profil de certaines femmes de la Bible, certaines qui seront peut-être plus connues que d'autres. Et aujourd'hui, le profil de la femme que je vous propose se trouve dans 2 Rois 11 du début à la fin, mais pour connaître le contexte de l'histoire, je vous suggère de lire à partir de 2 Rois chapitre 9 jusqu'à 2 Rois 11 jusqu'à la fin pour un peu comprendre le profil ou le contexte en entier de ce message-là. Et le titre aujourd'hui de ma méditation sera tout simplement « Femme, tu es la protectrice de la vision de Dieu » ou bien « Femme, tu es la garante de la vision de Dieu ». On voit dans ce texte-là une femme païenne, donc descendante ou bien fille de Jézabel et de Akab. Elle s'appelle Athalia, elle règne, elle est sur le trône et elle va commander à ce qu'on exécute tous les descendants de David, tous les fils de rois, qu'on puisse les exécuter, qu'il n'en reste aucun, afin qu'elle reste sur le trône, mais également qu'elle fasse mentir ou bien annuler la prophétie que Dieu avait dite à David qu'il ne manquera jamais de successeur au trône. Mais on va voir cette femme, Yehosheva, qui était la sœur d'un des descendants de David qui venait lui aussi de mourir. Ce qu'elle va faire, elle va prendre un des descendants, donc un fils d'Akazia qui était le roi qui venait de mourir. Ce qu'elle va faire, elle va le cacher dans le temple de l'Éternel, parce qu'elle savait que cette femme païenne n'allait jamais dans le temple. Donc elle va prendre Joas, qui était un des descendants de David. Il était encore nourrisson, il était encore nouveau-né. Elle va le prendre avec sa nourrice, elle va le cacher, elle et son mari, ils vont cacher Joas dans la maison de l'Éternel. Et la Bible nous dit que Joas, il va grandir, il va être caché pendant 6 ans dans la maison de l'Éternel sans qu'il n'y ait personne qui le sache. Et au temps marqué à l'âge de 7 ans, en tout cas, tout va s'organiser. On va sortir le futur roi, on va exécuter cette reine-là, Athalia, et c'est Joas qui va régner selon la promesse de Dieu à l'âge de 7 ans. Mais on voit la capacité de cette femme avec son mari qui était sacrificateur. Le nom de son mari, c'était Jada. Ils vont cacher la promesse de Dieu. Ils vont croire en la promesse de Dieu. Ils vont risquer leur vie et cacher cet enfant dans le temple pendant 6 ans sans que personne ne s'en rende compte. On voit que cette femme, elle a eu le courage, elle a eu la force, elle a pris, alors qu'on avait donné un édit royal à ce qu'on exécute tout le monde, tous les enfants de roi, elle va croire en la promesse de Dieu jusqu'à prendre un nourrisson, un bébé et le cacher pendant 6 ans sans que personne ne le sache. Cette histoire peut nous rappeler certaines femmes également, comme la mère de Moïse, Jochebed, qui avait entendu l'édit du roi comme quoi il fallait exécuter tous les bébés mâles dans le livre d'Exode, le chapitre 1 et 2. Mais Jochebed va cacher Moïse parce que la Bible nous dit qu'elle avait vu qu'il était beau. Il reflétait la promesse de Dieu, il reflétait la gloire de Dieu. Elle va risquer sa vie et ne va le dire à personne jusqu'à ce que s'accomplisse la promesse de Dieu. On connaît également l'histoire de Marie dans Luc, j'imagine, le chapitre 2, le verset 17, les bergers vont dire à Marie, alors qu'elle vient d'accoucher de Jésus, ils vont dire en tout cas cet enfant est spécial, c'est le Messie qu'on attend. La Bible nous dit que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur et au temps marqué, alors qu'il y avait aussi un édit royal où il fallait exécuter tous les bébés de 2 ans et moins, on voit que Marie et Joseph, son mari, d'un commun accord, ils vont prendre le bébé, l'emmener en Égypte et protéger la vision de Dieu. Et bien sûr, on ne peut pas passer sous silence les sages-femmes en Égypte
Shifra et Pua qui ont protégé les bébés qui étaient en train de naître alors que l'édit du roi était de tuer tous les bébés mâles. Ce texte, on peut le lire dans Exode 1. Donc aujourd'hui encore, ce portrait nous montre que ces femmes étaient capables de garder le silence, de garder le secret et de croire en la promesse de Dieu. Si Dieu a donné une prophétie de quelque chose qui va s'accomplir, à l'instar de Jochebed, la naissance de Moïse, la naissance de Jésus et de le protéger. Là, on voit Joaz, comment cette femme l'a protégé. Elle l'a pris sous son aile. Les femmes égyptiennes qui ont protégé les bébés israélites. Donc, on voit que la femme a cette capacité de préserver la vision, de la couver dans la prière, d'élever cette promesse devant le trône de Dieu, de prier, de la garder, de la protéger et de ruminer ça dans son cœur, mais en présentant la vision au Seigneur jusqu'à ce que la parole que Dieu avait prononcée s'accomplisse. Donc, le titre de mon partage aujourd'hui, c'était « Femme, tu es la protectrice de la vision de Dieu à l'instar de Yehosheva. » Que le Seigneur nous bénisse. On voit que Yehosheva veut dire « l'Éternel l'a juré et l'Éternel l'a fait » à travers une femme qui a été obéissante, qui a eu le discernement de savoir que cet enfant Joaz constituait le plan de Dieu et elle l'a caché, elle et son mari, pendant 6 ans jusqu'à la 7e année. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. On découvrira une autre femme, un autre portrait la prochaine fois. Le Seigneur vous bénisse et vous garde. Bye.